Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je suis pas venue sur ma chaîne, je suis désolée. Mais croyez pas que ça va pas manquer, au contraire. Dans cette vidéo, on va reprendre les bonnes vieilles habitudes, on va faire un espèce de chit-chat make-up. Je vais vous raconter tout un tas de choses, tout en me maquillant. Je ne vais nulle part, hein, c'est juste pour faire une vidéo. Parce que j'aime pas juste parler, il faut toujours que je fasse quelque chose en même temps, donc... Voilà, ça donne une petite excuse. Donc je vais revenir sur mon année 2025 qui a été très compliquée pour moi et j'ai tout un tas de choses à vous dire et à vous annoncer. Avant toute chose, je vais raser tout ça parce que j'aime pas sur moi garder la barbe et la moustache, donc je vais enlever tout ça et c'est parti pour la vidéo. Ah, j'ai peur. Ok, donc j'ai un petit peu avancé, je suis tape le visage, j'ai plaqué mes sourcils, etc. J'ai mis ma base aussi. Alors, par où commencer? Donc comme je vous l'ai dit, 2025, c'était pas forcément ma meilleure année, d'un point de vue pro, vie perso, etc. Mis à part que j'ai toujours mon copain. Donc en fait, dès la rentrée de septembre, j'avais arrêté la fac parce que ça me plaisait pas du tout. Et j'avais décidé de me réorienter à partir de septembre de cette année, du coup. Et donc pendant toute une année, j'ai travaillé en fait dans un supermarché et ça m'avait pas du tout plu. Enfin bref, c'était des horaires à la con, des soucis tout le temps. Enfin bref, c'était vraiment pas le job de ma vie, quoi. Et donc j'étais non plus pas forcément en superbe forme, ni forcément avoir le temps, ni l'envie de faire des looks, faire des shows, etc. Même si j'ai essayé d'en faire un petit peu. Mais il y a eu tellement de choses qui se sont passées en un an que du coup, ça m'a vachement démotivée. Je cherche mon beauty blender. Oh, qui t'a recruté. Donc oui, c'est vrai que cette année, j'ai pas fait beaucoup de contenu, que ce soit sur Instagram, TikTok ou même YouTube. En plus, je sais pas si vous vous rappelez, en début d'année, mon compte TikTok, il avait sauté. Je sais toujours pas pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, déjà ça m'avait vachement démotivé. Donc déjà, on va commencer par la première étape, c'est les bookings. Donc oui, cette année, j'en ai vraiment fait très peu. Je pense que ça se compte sur les doigts d'une main facile. J'ai pas été beaucoup présent. Déjà parce que il y avait beaucoup de samedis, je bossais toute la journée, idem pour le vendredi. Et je bossais très souvent aussi, c'était les dimanches. Donc pour faire des choses, c'était compliqué, surtout quand on finit à des 19h, 20h. Et ensuite, j'étais tellement KO. Là, ça me donnait même pas envie de faire un look, voilà, et je me voyais pas faire des looks juste pour en faire. Si j'en fais, c'est que vraiment j'en ai envie, que j'ai le temps, que j'ai la motivation, que j'ai envie de faire quelque chose de bien et tout. Donc moi, les choses bâclées, c'est pas du tout mon genre. Et donc du coup, le fait de ne pas aller faire des shows, ça est un peu déprimant parce que quand je sais que j'ai un show, j'achète tout un tas de tenues, je teste des nouveaux produits make-up, je m'entraîne beaucoup chez moi, etc. Donc ça m'occupe vachement. Et puis là, j'avais aucun centre d'intérêt, ni rien du tout. Ce que je faisais, ça me plaisait pas. Fallait que j'attende la rentrée de septembre. Enfin, vraiment très compliqué. Donc toute cette partie-là, c'était vraiment avant cet été. Mais c'est aussi à partir de cet été que un peu tout a changé. Déjà, c'est cet été que je suis partie pour la première fois en Suisse, voir mon copain, du coup. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, depuis septembre, je suis en BTS profession immobilière en alternance. Et du coup, c'est très fatigant, mais je suis très contente parce que c'est vraiment le domaine dans lequel je veux bosser plus tard. Et du coup, ça me prend énormément de temps aussi. Mais au moins, je suis épanouie dans ce que je fais. Les études, ça se passe super bien et tout. J'avais un peu peur parce que du coup, ça faisait un an que j'avais pas été en études, ni avec des camarades de classe, etc. Mais au final, ça me va très bien puisque en plus de ça, en plus d'aller en cours et en entreprise et tout, d'être formé sur le tas, machin, t'as quand même une petite rémunération. Donc ça fait toujours un petit complément que si j'avais été à la fac, par exemple. Même si c'est carrément pas assez, mais bon. Mais c'est aussi à partir de cet été qu'il y a eu beaucoup de bouleversements, on va dire. Il me semble que c'était fin juin, début août que j'avais pris la décision de faire une belle pause. Après pause, sachant que je postais quasiment rien, ça servait pas à grand chose. C'est à partir de ce moment-là où il y a eu pas mal de changements dans mon monde drague, on va dire. Déjà avec l'arrêt de la house. Je vais pas tout dire ici parce qu'il y a des choses que j'ai pas forcément envie de divulguer. Mais ça a été une très grande déception le fait d'arrêter la house, etc. Mais bon, c'est pas grave, depuis j'ai relevé la tête heureusement parce que sinon voilà. Donc j'avais fait de mémoire une petite vidéo explicative que je faisais une pause, etc. Donc ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis aussi de me rebrand. J'étais un peu perdue dans ce que je voulais faire et dans mon style de drague. Là je suis perdue dans mon make-up en tout cas. Et du coup ça m'a permis de trouver mon style qui est un peu dark, un peu bac. Non mais bref, regardez mon Instagram, vous allez comprendre.
Même si je m'autorise à sortir un peu de ma DA, genre je voulais me trouver une DA et rester complètement dedans, et je me dis genre bah en fait oui j'ai mon identité mais je peux aller où je veux. Il n'y a pas de cases et tout, genre quand t'es beauty queen tu dois rester comme ça, quand tu fais du club kid tu dois rester club kid. Enfin au bout d'un moment si t'as envie de faire un truc qui te plaît tu le fais puis bah ça alors ça y est. Moi j'étais à une période où le regard des gens ça marchait avant mon propre regard. C'est-à-dire, je faisais des trucs qui me plaisaient même pas, genre des styles qui me plaisaient pas. Bah non, en fait. J'ai compris après, avec le temps, qu'il fallait d'abord que je me fasse plaisir à moi. Et après, ça se ressent que les gens vont plus kiffer, me voir kiffer, justement. Ça passe d'abord par ça. Et du coup, c'était aussi une des raisons de pourquoi je faisais plus de look drag. Parce que bah, des fois, j'avais l'impression de décevoir ou je ne sais pas. Parce que c'était pas forcément ce que les gens attendaient. Et c'était surtout pas ce que les gens attendent des drags. Ça, faut en parler aussi. C'est qu'il y a tellement une standardisation du drag, c'est une dinguerie. Genre, le drag, faut que ce soit ci, faut que ce soit ça, faut que tu sois mince, faut que tu aies les cheveux lisses, faut que tu aies une perruque naturelle, faut que tu aies des thunes, des tenues de marque et tout. Les gars, au bout d'un moment, on fait comme on veut, quoi. Enfin, le but du drag, c'est tu fais avec tes moyens, tu t'améliores comme tu veux, t'achètes ce que tu veux, tu fais le style que tu veux. Mais le problème, c'est les gens, ils se mettent la pression. Je dis les gens, mais moi, je fais passer par là aussi. C'est que tu te mets la pression de ouf, de vouloir plaire aux gens, alors qu'en vrai, de base, c'était là pour kiffer. Genre, c'est un art qui te fait kiffer. Donc, pourquoi se mettre la pression comme ça? Je dis ça, évidemment, ça fonctionne aussi pour moi. Et donc, c'est en majeure partie pourquoi je l'avais arrêté. C'est que je me mettais tellement la pression que ça m'angoissait au quotidien, genre. Et je me comparais énormément aux autres. Et ça, c'est terminé parce que, genre, maintenant, je suis en mode, bah, je fais ce qui me plaît. Les gens, après, n'aiment ou pas, ça me regarde plus, en fait. Du coup, je prends beaucoup plus plaisir. Après, je voulais vraiment faire cette vidéo-là, un peu d'explication, de mise au point avant de relancer mon activité entre guillemets. Là, je repars en 2026 motivée comme jamais. Maintenant, il fallait que je fasse cette vidéo-là. Pour moi, c'était nécessaire puisque bah, au moins, ça me permet aussi de poser un peu les bases, recommencer de zéro parce que bah, c'est clairement ça, vu que je repars sous le nom de Lexa uniquement. Pour diverses raisons. La première raison, c'est que bah, déjà la house n'existe plus. Et la deuxième, c'est que je peux pas forcément les dire ici. Enfin bref, ça me regarde. Là, ce sera juste Lexa et ce sera comme ça. Alors, depuis tout à l'heure, je me maquille. Je vous dis même pas ce que je mets. Après, bon, c'est toujours du basique. J'ai un fond de teint de chez Révolution. Ça, je crois que ça vient de... C'est la marque Miscop, on les trouve genre dans les Jiffy, les Stocomanie et compagnie là. Le fond de teint blanc là, comme ça, de chez Créolan. Et c'est tout. C'est un peu toujours la même chose, mes make-up. D'ailleurs, je vous ai même pas dit, aujourd'hui, je pars sur un make-up inspi Zara Larsson. Genre, cette meuf, je l'adore. Je l'écoute depuis qu'elle a sorti Uncover. Et ça fait des années. Et là, elle reperce. Je suis trop content. Les gens, ils donnaient pas assez de gaz, alors qu'elle était incroyable. Donc là, je vais m'inspirer d'elle sur le make-up. C'est pour ça que je vais mettre pas mal de blush, parce qu'elle a le teint très rosé et tout. Donc j'ai prévu une petite tenue et tout avec, vous inquiétez pas. À partir donc, de cette année, je reprends toute mon activité, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, et potentiellement aussi les lives. Ça me manque énormément, j'ai tellement envie d'en faire beaucoup. Que ce soit gaming, que ce soit des réacs, que ce soit tout un tas de choses. Pour l'instant, j'attends d'améliorer peut-être mon matériel, ce que j'ai et tout. J'ai pas envie de faire les choses à l'arrache, comme je vous ai dit. Aussi, je vois 2026 comme un renouveau du frais, parce qu'à Rouen, on voit toujours les mêmes choses et tout, les mêmes endroits où il y a du drag. J'aimerais bien aller ailleurs, faire d'autres choses, même pourquoi pas changer de ville. Ça me ferait vraiment du bien. Genève. Mon rêve de faire du drag à Genève. J'ai envie de reprendre à fond les shows drag, me lancer vraiment en mode solo, en mode j'ai besoin de 2 personnes littéralement, je suis indépendant, je fais ce que j'ai envie et tout. C'est vraiment la DA que j'ai envie d'avoir pour cette année. Je parle au point de vue du drag. Évidemment aussi réussir mes études, mon alternance, être à fond là-dedans. J'ai pas la poudre Huda Beauty ou la Anastasia, mais j'ai celle de chez W7, la violette. On va faire le dessous d'œil uniquement avec, comme ça on va garder ce amas de couleurs. Et je vais le laisser poser pour que vraiment ça prenne bien. Déjà là, c'est déjà très joli, j'adore. Ensuite, j'ai pas mal de concepts à faire sur YouTube qui pourraient vous intéresser. J'en ai même fait, genre j'avais déjà commencé à tourner plein de vidéos. J'avais fait une vidéo genre, sur la collection Toy Story de chez Makeup Revolution. Vidéo qui n'est jamais sortie. Un vlog où j'ai performé avec Camille Hoog. J'avais fait un vlog entier de ma journée et tout, c'est jamais sorti. Et tout un tas d'autres vidéos que je n'ai jamais sorties. Donc je vais essayer de rectifier le tir et sortir les vidéos en temps et en heure déjà. De faire les montages aussi en temps et en heure. Chose qui c'est pas facile parce que les montages, je suis vraiment pas... c'est pas vraiment mon dada, mais bon. Oh, j'adore les effets que ça rend. Oh là là, je kiffe.
Mais voilà, mon but aussi en 2026, c'est vraiment reprendre du plaisir à faire du drag comme je le faisais avant. C'est même aussi avant de faire des shows parce que genre je me posais pas toutes ces questions-là, genre je faisais vraiment ce qui me plaisait et tout. Et là, j'ai l'impression d'être de devoir rendre des comptes et tout, enfin c'est horrible. Et après, c'est à moi de travailler sur ça et de me dire fais-toi kiffer d'abord, quoi. Pareil en drague, arrêtez de dépenser votre argent dans le make-up super cher. Vous pouvez tellement trouver des marques qui sont beaucoup moins chères et qui font tellement de meilleures choses. Notamment genre tout ce qui est NYX, Makeup Revolution, la marque Beauty Bay. Je parle pas du site avec tout ce qu'on peut trouver dessus. Mais en plus de leur marque à eux, ils font pas mal de promos sur des grosses marques et tout. Pareil, ça je trouve qu'il y a tellement je dirais pas une gêne, mais en mode... chacun a son budget et chacun n'a pas 80 balles à mettre dans un fond de teint chaque mois. Non quoi, certains ils ont des charges, certains ils ont d'autres choses à penser. Et en fait on revient au truc de on se met tellement la pression pour faire du drag alors qu'à la base c'est censé être une passion, un plaisir. Je comprends pas. Enfin, maintenant que j'ai compris, je comprends pas qu'on comprenne pas. C'est ça y est, maintenant faut se lâcher, faut faire ce qu'on aime. C'est tout ce que je prône en fait. Amen. Je sais pas si vous avez testé les gammes comme ça de chez NYX. Moi j'ai testé genre 2 blushs, plus le bronzer, plus un highlighter comme ça. Ils sont incroyables. Vous les achetez pas à Genève, ils sont plus chers. Et en plus, ils sentent vraiment, genre ça sent le chocolat, c'est une dinguerie. Alors du coup, à quoi s'attendre sur ma chaîne dans les mois et jours à venir? Un peu comme ce que je faisais avant, c'est-à-dire des petites vidéos comme celle-ci où je papote, etc. Ça peut être des vidéos en mode juste je teste des marques, où je vous donne des conseils, des petits tutos, etc. Ça me fait grave kiffer, j'adore en regarder justement. Des petits hauls, des petits crash tests et tout, ça peut vraiment être cool. Faire des vlogs aussi, j'adore faire ça. Et je trouve que j'en fais pas assez, même pour moi dans la vie de tous les jours. J'aimerais bien en faire plus. Ensuite sur Insta, j'ai envie de faire des vidéos genre ou même des photos un peu plus naturelles, genre comme si c'était mon compte perso où je poste ce que je veux dessus. Je m'étais vraiment mis une barrière avec ce compte en mode c'est une vitrine pour faire des shows, pour faire des trucs, pour me faire connaître entre guillemets, mais genre je me faisais même pas kiffer moi, genre si j'avais envie de poster un truc, je le faisais pas, ou alors j'allais sur mon compte Out of Drag et je mettais ce que je voulais dessus. Là j'ai vraiment envie de me faire kiffer, genre si j'ai envie de poster quelque chose, je le fais. Genre arrêter de me mettre des barrières pour que je puisse poster ce que j'ai envie. C'est complètement bizarre ce que je raconte en mode mais les barrières je me les mets moi-même. Et maintenant j'en ai marre. Maintenant j'ai besoin de changement en 2026. Et ensuite comme je vous disais tout à l'heure, du coup sur TikTok, j'aimerais vraiment reprendre genre les lives, que ce soit des lives juste où je parle, où je discute et tout avec des gens, mais aussi genre des lives de jeux, des streams plutôt. En plus j'avais vraiment genre dépensé une fortune dans ça et je crois que j'ai dû faire 2 streams dans ma vie. Donc vraiment je trouve que ça vaut vraiment le coup de retenter. Ce qui m'avait un peu attristé, c'est que genre même mes amis, ils m'avaient même pas soutenu dans les streams et tout. Alors je me dis, si déjà tes amis te soutiennent pas, qui va te soutenir? C'est un peu triste dit comme ça, mais bon. Le blush, je trouve un petit peu trop clair, donc je vais reprendre celui-ci et que je garde H24 à ouvrir. Ouah, c'est une folie. Au niveau de la lighter, je vais partir sur le Hello Kitty, bien sûr. Je crois que c'était Primark, je suis pas sûre. Je vais y aller discrètement comme ça au pinceau, mais ça a pas l'air de donner grand chose. Je vais y aller au doigt, ce sera mieux. Ah bah, voilà. Je fais mes sourcils et je parle après, ok? Alors moi je fais toujours genre un espèce de pattern au crayon et après je fais avec les Lift and Snatch de chez NYX. Ok, là la shape est pas mal, je vais pas le laisser comme ça, on dirait brillante de camp, mais je vais venir l'épaissir, hop, et je vais rejoindre la pointe, hop. De toute façon après j'irai faire les petits traits et tout avec le Lift and Snatch. En plus ça fait tellement longtemps que je me suis pas maquillée comme ça, que j'ai pas fait de look tout court. Je repasse un petit coup de Beauty Blender. Et c'est là que je vais faire des traits en mode vrai sourcil. Je voulais parler aussi du rythme. Justement, j'en aurais pas forcément parce que je me suis beaucoup mis la pression, notamment au mois d'août, de faire genre un TikTok par jour, sachant qu'après j'allais chez mon copain. Et que voilà, moi suivre des plannings et tout, c'est pas trop mon truc. Donc c'est vrai que bon, j'essaierai d'être beaucoup plus présent à partir de maintenant. Mais je promets pas non plus genre une vidéo toutes les 2 jours et tout. Enfin, ça sera pas
possible du tout. Et voilà, à être beaucoup plus régulier, mais pas forcément m'imposer des plannings et tout que je sais très bien que je respecterai pas. En tout cas pour l'instant. Si plus tard je me sens ok d'en faire et tout, pourquoi pas, mais pour l'instant non. J'ai envie de reprendre petit à petit et pas tout faire d'un coup. Voilà, comme je vous disais, les lives et tout, je vais pas commencer à les refaire tout de suite. Déjà repartir sur mes bases et tout, que j'ai envie de me fixer et tout. Et après commencer à étendre tout ça. Et en plus de ça, l'alternance, c'est hyper fatigant, je vous promets. Moi, j'ai un rythme lundi, mardi à l'école et le reste de la semaine en entreprise. Et un mercredi, un samedi sur 2. Je vous promets que c'est très très fatigant. En plus, ce soir, tu dois réviser et tout. Moi, je rentre tard, j'ai quasiment 1 heure de trajet et tout à chaque fois. Déjà, le soir, je rentre chez moi, il est presque 19h. Je me vois mal faire un look drag à ce moment-là. Après, si mon organisation est bonne et tout, pourquoi pas. Mais pour l'instant, ça va être compliqué. En plus de ça, avec mon copain, on vit à distance. Il habite en Suisse. Donc, on se voit quasiment tous les 15 jours, 3 semaines. Je me vois pas faire des look drag quand il est là et tout, parce que déjà qu'on se voit pas beaucoup. Si en plus, quand on se voit, parce que faire un look drag, ça prend du temps, ça va être compliqué. Donc là, je vais partir sur un petit liner. Le mec, il change de sujet complètement. Maintenant, on va passer aux yeux vraiment purs et durs. Je sais pas encore quoi faire. Je pense que je vais utiliser la palette chez Beauty Bay, celle de EO Coralie. Que voilà, les couleurs. C'est parti. Pareil, en vrai, ça me rend trop triste, genre les Rattling Girl, mais là, j'ai l'impression que ça y est, ça s'en va. La couleur revient, genre ça me manque de ouf. Et encore une fois, vu que tout le monde faisait ça, j'étais en mode vas-y, fais pareil, genre des make-up neutres et tout. C'est terminé. Je ne ferai plus de make-up neutre. Sauf si le style, sauf si j'en ai envie évidemment. Mais je vais plus me forcer à en faire, ça c'est clair et net. Donc là, je pense que je vais partir sur du rouge un peu brique, là, la teinte Mars, celle-ci. Je pense que je vais partir sur ça pour faire l'extérieur et après repartir sur du rose et du jaune. Je pense que je vais partir sur ça. Pourquoi pas? J'ai envie de couleur, j'ai envie de peps, j'ai envie de... Voilà. Donc je vais partir sur le long de mon liner, que je vais remonter un petit peu plus, repartir un petit peu plus haut, donner quand même une petite shape. Je vais pas aller plus loin que ça, parce qu'après j'ai envie que ce soit plus clair. Donc je vais venir estomper le coin interne ici avec du rose. J'y vais très très grossièrement, j'irai bien nettoyer après. Avant de venir appliquer le jaune, je vais mettre un petit poil de orange, histoire que la transition se fasse un peu mieux. Et je vais vraiment aller coller les couleurs au niveau de mon nez, parce qu'après je vais essayer de le rejoindre tout ça. Je vais prendre le jaune citronnade que je vais venir mettre vraiment dans le coin interne. Et que je vais venir rejoindre un petit peu juste ici. Je vais aller choper dans la palette Bright Matte de chez Beauty Bay le fard blanc, que je vais venir pouvoir estomper les couleurs ici. Je pense que là on tient quelque chose qui est vraiment sympa. Je pense à faire sortir mes yeux, j'aime trop. Au niveau du rat de cils ou du rose très foncé. Ça rappelle du coup la lighter, le blush et tout. Je vais venir finir de mettre mon petit blanc au niveau des sourcils pour bien les retracer. Je vais venir rajouter un rose un petit peu clair comme ça. Et je vais venir en mettre là. Je pense que là, on est pas mal du tout. Au niveau des paillettes, je pense que je vais partir sur ça. Petites paillettes comme ça, je sais pas si vous allez bien voir. Ça, c'est des paillettes libres. Si vous voulez de la pigmentation, de la brillance et tout. Ça, c'est vraiment le banger absolu. Alors, pour revenir un petit peu, là, on était vraiment parti sur du make-up pur et dur. On va repartir sur ce qu'on se disait juste avant. Il y avait un truc qui m'arrivait beaucoup aussi pendant mes shows, c'était de m'auto-critiquer. Dans le sens où je regardais mes performances, je regardais ce que je faisais et tout, et à moi-même, ça me plaisait pas ce que je renvoyais comme image, ce que je donnais et tout aux gens. Je trouvais que c'était pas du tout forcément aux attentes des gens, ni de mes attentes à moi en fait. Donc je me décevais moi-même, genre des fois j'arrivais même pas à regarder mes performances tellement que je me disais mais comment il y a des gens payés pour venir voir ça et tout. Enfin, j'étais hyper dur avec moi-même à ce moment-là. Chose où même à l'heure actuelle je me dis ouais là sur cette performance-là tu t'es déchié et tout. Ça peut arriver mais là j'étais vraiment hyper sévère avec moi-même. Et donc là j'ai envie de repartir sur faire des performances toujours sur des musiques que j'aime. Ça par contre pour le coup j'ai toujours fait ce que j'aime, mais des musiques peut-être plus travaillées, parce que des fois c'était juste je lançais la musique et c'était pas toujours des performances hyper j'ai envie de faire des trucs qui changent,
faire un côté parler, un peu humour et après partir sur un vrai show et tout. C'est ça que j'ai envie de faire maintenant et dans des endroits aussi qui sont respectables, qui sont tolérants, qui sont ouverts d'esprit et tout. Parce qu'il m'est arrivé plein de fois de tomber sur des endroits où ça se passait très mal. Et aussi, on revient au fait de il faut que je me fasse kiffer parce que sinon, clairement, ça se ressent. Et que du coup, ça se ressent sur les vidéos, sur mes performances, que parfois, je suis pas à l'aise. Ou alors, on voit que ça va pas, en fait, clairement. Donc là, je repars sur le make-up. Je mets du crayon noir en muqueuse. Pareil, littéralement, Max Mort chez Action. Vous pouvez foncer sur les crayons et tout. Un crayon, c'est un crayon. Alors, je pensais aussi rajouter des petites paillettes un peu partout. Je pense que je vais en rajouter un petit peu là. En tout cas, le thème, je pense l'avoir bien respecté. Je vais mettre un petit coup de spray fixateur. J'avais celle de chez Trixie Cosmetics. Elle était incroyable. Je l'avais payée en promo sur Beauty Bay, je crois. Le problème, c'est que j'en ai plus. Du coup, j'ai trop le seum. Après, j'abuse. Vous allez dire, mais comment tu l'as utilisé, sachant que je fais plus le look drag? Justement, j'utilisais pour tous les jours. Parce que oui, je me maquille même pour aller bosser et tout. Bon, après, je mets juste de l'anti-cerne et du crayon. Bon, écoutez, le make-up, moi, il me plaît beaucoup. On va partir sur la bouche. Je sais pas encore trop quoi faire. Pour les produits lèvres, j'ai pris pas mal de trucs. Je pense que je vais partir sur des trucs un petit peu rosés. Oula, j'avais pas fait de contour, mon dieu. Un petit peu rosé et tout. Et au milieu, donc, je vais partir sur un petit rose. Et ensuite, je vais partir sur le fil Instinct de chez NYX. Hop. Oh là là, regardez-moi cette beauté. Je vais rajouter un petit peu de paillettes. Mais là, au secours, ça fait très années 2000 quand même. Je vais repasser mon gloss par-dessus. Bon, de toute façon, je vais finir mon make-up hors cam parce qu'il me reste juste à poser les faux cils, ma perruque, ma tenue, enfin bref. Il me reste tout ça et c'est pas très intéressant. Donc une fois que j'ai fini tout ça, je reviens vers vous pour finir la vidéo. Et voilà pour la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à suivre cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos dans le même style ou plein d'autres concepts. Suivez-moi sur les autres réseaux sociaux, tout est marqué en description. N'hésitez pas à lâcher un petit like et un commentaire. Bisous!